Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, la torture, qu'elle soit psychologique ou physique, figure parmi les principales violations des droits de l'homme en prison. Jules Roireau, président de l'Association pour les droits, les formations et la démocratie, a donné cette réponse hier en fin d'après-midi devant la commission d'enquête sur les émeutes à la prison de Montagne-Posée en décembre 2024. Il a également souligné que le recours à l'isolement cellulaire ou cellules sèches en prison devrait être un dernier recours. M. Roireau a également déclaré qu'Aride a toujours été opposé au 10e amendement de la Constitution que la Cour constitutionnelle a rejeté. Il ajoute qu'il ne devrait pas y avoir d'agents armés dans les prisons. Les experts de Maurice et des Seychelles se sont réunis cette semaine dans le cadre de la commission conjointe de gestion du plateau des Mascarenes, 14 ans après la mise en place de ce mécanisme de gestion conjointe. Les deux pays poursuivent leur collaboration pour assurer une exploitation durable des ressources et approfondir les connaissances scientifiques sur cette région de l'océan Indien. Parmi les principaux dossiers examinés cette année figure un projet d'étude sismique qui devrait être réalisé par l'entreprise CGG. Un des points discutés lors de cette rencontre, c'est de savoir ce que contient le sous-sol marin du plateau des Mascareignes. L'entreprise de prospection sismique CGG aura la tâche de répondre à cette question. Le gouvernement mauricien a déjà donné son aval à cette initiative, tandis que l'approbation du gouvernement seychellois est encore attendue. Le chef de la délégation mauricienne, le docteur Reza Badal, a expliqué que l'ensemble des coûts de cette étude sera entièrement pris en charge par l'entreprise. Les données recueillies seront ensuite mises à disposition des sociétés intéressées par l'exploitation des ressources de la région, permettant ainsi à CGG de récupérer son investissement grâce à la commercialisation de ces informations. La commission se penche également sur l'exploitation du concombre de mer dans cette zone de gestion conjointe où des entreprises seychelloises et mauriciennes collaborent déjà pour valoriser cette ressource marine. Le point focal des Seychelles pour la commission conjointe, Christante Barbé, a souligné que de nombreuses études scientifiques ont été réalisées depuis la création de ce partenariat. Ces recherches ont permis d'améliorer les connaissances sur les caractéristiques géologiques, biologiques et écologiques du plateau des Mascareignes et d'orienter les décisions relatives à sa gestion durable. L'Assemblée nationale a célébré sa première semaine du service parlementaire par deux événements majeurs. Lors d'une cérémonie de reconnaissance, les employés avec 4 à 46 années de service ont été honorés pour leurs années de service, bien sûr, et leur contribution exceptionnelle envers le pays. L'événement a également été l'occasion de présenter un projet environnemental financé par C4 et s'est conclu par un déjeuner. Par ailleurs, d'anciens membres de la première Assemblée nationale, comme l'ancien président Danifort, sont revenus à l'Assemblée pour assister à une séance renouée avec les membres actuels et commémorer leur rôle dans la démocratie seychelloise moderne. La compagnie pétrolière seychelloise CPEC a remis une somme de 66 559 roupies à l'école pour les enfants à l'école exceptionnelle. La somme provient de la participation de l'entreprise aux célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance des Seychelles. Outre la présentation de son évolution à travers une exposition, CPEC a également organisé une tombola et des ateliers de maquillage pour les enfants. Ce don d'argent a été remis par le directeur général de CPEC, Adrian Mondon, à l'école en présence du ministre de l'Éducation, du développement des ressources humaines, David Pierre. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre aimable attention.